La folie people n'en finit plus d'emporter les plus grandes maisons. Après les parfumeurs et les marques de mode, les horlogers à leur tour montent à bord. Audemars Piguet vient ainsi de réaliser un coup de maître en s'offrant le tennisman Novak Djokovic, numéro 1 mondial, comme ambassadeur pour ses garde-temps sport et chic. L'an dernier, c'est le Suisse Tissot qui avait signé avec le basketteur Tony Parker. L'occasion de revenir avec le grand champion français sur cette collaboration. Et donc moi j'ai adhéré tout de suite et on a commencé un partenariat qui se passe très bien. C'est très agréable de travailler avec eux, ils sont très professionnels et ça va totalement avec mon image, donc c'est bénéfique pour nous deux. Ils m'ont proposé des modèles et donc après moi j'ai regardé et j'en ai choisi un que j'aimais bien. Et donc voilà, après au niveau des détails et de ça, moi je suis pas à fond dans ça. Moi je laisse plutôt les spécialistes choisir et me dire ce qu'ils pensent qui pourrait marcher par rapport à la demande de la clientèle. Pour la marque, déjà présente dans de nombreux sports comme l'escrime ou l'IndyCar aux États-Unis, la Tissot Racing Touch Tony Parker édition limitée 2011 est le résultat de plus de 10 ans d'expérience dans la technologie tactile. Le modèle développé pour Tipeee propose pas moins de 11 fonctions, dont une boussole et un indicateur de marée, sans doute plus utile à un marin, mais sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, cette édition limitée à 4 999 exemplaires est proposée avec un bracelet en caoutchouc noir et un cadran en carbone, au dos duquel est gravée la signature de Tony Parker. L'intéressé est ravi. Mon père, il est toujours classe, toujours en costard, donc c'est clair que c'est l'éducation que j'ai eue, de toujours être bien habillé, porter une belle montre, une belle veste, donc moi c'est comme ça que j'ai été éduqué, donc j'essaie toujours de bien m'habiller. En plus en NBA, on a des règlements où il faut être toujours en costard quand tu arrives à la salle, des trucs comme ça, donc tu fais attention. Oui, il savait même pas. Il savait même pas quand j'ai gagné cette montre-là, j'ai fait ah c'est mon sponsor Tissot, il savait même pas. Il y en avait plein, ils connaissaient pas, donc c'est bien justement de faire parler de la marque. Et je trouve que par rapport à tout ce qu'ils font dans le sport, les championnats d'Europe, c'est bien parce que justement c'est fait pour ça, pour faire connaître la marque. Et donc ils étaient un peu impressionnés, ils connaissaient pas, donc c'était sympa. On a bien rigolé après le match. Il n'y a pas que le basket dans la vie, il y a le tennis aussi. Si Roger Federer est depuis des années l'ambassadeur de Rolex, qui l'a accompagné sur le chemin du succès, la chose est plus nouvelle pour Djokovic, qui s'est rendu à la manufacture Audemars Piguet avant d'annoncer son partenariat avec le fabricant de haute horlogerie. L'intérêt pour la marque, Djoko pour les intimes, exprime dans son sport ses valeurs d'excellence et d'audace. Si sur le papier les projets semblent similaires à la collaboration entre le tennisman Rafael Nadal et le français Richard Mille, en réalité, il en est tout autrement. Le produit l'a convaincu parce que le produit, en fait j'avais donné chez moi 3 objectifs. Un objectif de légèreté, moins de 20 grammes, un objectif de résistance, donc supérieur à une résistance supérieure à 600 G, en fait à la réalité, cette montre supporte 800 G, ce qui est tout à fait énorme. Alors qu'on sait que dans des conditions relativement extrêmes, en tennis, l'on parle plutôt de 200, 250 G. Donc on est très au-delà des normes acceptables. Et puis un objectif de confort extrême, c'est-à-dire que je voulais que Nadal, et d'ailleurs il le dit aujourd'hui, il dit cette montre pour moi c'est une deuxième peau. Là où certains se contentent d'une égérie publicitaire, Mille, qui ne fait jamais rien comme les autres, a frappé un grand coup en présentant en 2010 sa RM27 Nadal, un tourbillon conçu pour le cogneur espagnol et porté sur les cours par ce dernier. Du jamais vu dans la haute horlogerie, cette montre est si légère, 20 grammes, que Rafael Nadal peut la porter pendant ses matchs sans avoir la sensation d'avoir quoi que ce soit au poignet. Une prouesse qui a nécessité des milliers d'heures de recherche et développement. Donc il n'y a pas de meilleur test que celui-là par ailleurs. Il y a énormément de tensions qui interviennent, des stress qui interviennent sur les rouages, sur les boîtiers, l'étanchéité, et comme je l'ai dit aussi, le confort. Bon, c'est aussi ma vision du luxe, mais j'ai toujours accordé énormément d'importance au confort. Et cette montre est d'un confort extraordinaire. D'ailleurs, c'est très amusant parce que j'ai fait une série limitée numérotée de 50 pièces et les acheteurs de ces montres ne peuvent plus s'en passer. Lorsque vous avez au poignet une montre de 20 grammes, c'est extraordinaire. Dans cette collaboration avec le tennisman espagnol, l'horloger ne recherche pas uniquement la publicité. Il se pousse dans ses retranchements pour apporter des innovations et prouver la résistance au choc violent de ses montres, comme il l'a déjà fait dans le golf avec Bubba Watson ou dans la Formule 1 avec Felipe Massa.
De quoi, assurément, donner des idées aux autres. Voilà, Style Me Up, c'est officiellement terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, une émission très virile qui s'attaque à l'un des mythes de la masculinité, Steve McQueen. Mais d'ici là, surtout, ne lâchez rien.